donner son cœur à la misère. C'est ça que ça veut dire la miséricorde. Hein, et c'est le génie de Thérèse d'avoir découvert ça, hein, cette dimension qui est extraordinaire. Dieu vient à nous, hein, dans l'humilité de son amour. Et quand on lit l'Évangile, c'est exactement ça. Hein. Jésus, avant de souffrir, il lave les pieds de ses disciples. Quoi. Alors Saint-Pierre, au départ, il dit « Ah non, c'est plutôt à moi de faire ça, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Jésus lui dit « Attends, laisse-moi faire ça. Si tu veux avoir part avec moi, il faut que tu me laisses faire ça. Ce que je veux que vous fassiez les uns les autres, là, que je vous ai lavé les pieds, eh bien c'est comme ça, donc c'est là le signe du service, et de la service de l'amour, de l'humilité, etc., du don, de l'amour, de la charité fraternelle, de l'attention, du service, de la générosité, enfin tout. Donc cette grande humilité, voilà. Et le Seigneur fait un geste, en fait, qui va en même temps actualiser le lendemain, hein, puisque la Passion, c'est exactement ça, hein, ce qu'il va faire. Il dépose ses vêtements, vous savez qu'au lavement des pieds, il dépose ses vêtements, comme Jésus va déposer finalement son humanité dans la mort, hein, pour retrouver, après, à la résurrection. Hein. Donc ce geste est à la fois donc un exemple pour que les disciples fassent dans l'Église ce ministère de service, de serviteur, mais en même temps un exemple de ce qu'il va réaliser dans sa passion, c'est-à-dire le don de soi absolu, hein, vous voyez, parce qu'il est serviteur de l'amour, et qu'il va donner sa vie, hein, pour les hommes, cette vie dont il est libre. D'ailleurs il dit « je la donne pour la reprendre ». Voilà, il la reprend 3 jours plus tard à Pâques, justement à la résurrection, hein, pour entraîner, hein, dans son sillage, eh bien, toute l'humanité. Hein. Donc si vous voulez, il faut revenir encore et toujours à ce thème il y a une possibilité qui est très 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 important et incontournable. Dieu veut le salut de tous les hommes. Hein, ça c'est faut absolument le retenir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais les hommes ne peuvent être sauvés que s'ils se laissent sauver. C'est très très important de comprendre ça. Si on ne comprend pas du tout ce que Thérèse veut dire, on ne comprend pas du tout la mission de l'Église. Hein, pourquoi est-ce que l'Église serait apostolique si tout était joué d'avance? Si finalement tous les hommes sont sauvés, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, on reste dans son fauteuil, et pas besoin de faire des sites internet, hein, sur la petite Thérèse. Enfin, je veux dire, pourquoi on va se démener, hein, pour essayer d'annoncer un message si tout est fait joué d'avance? Non, justement, tout n'est pas joué d'avance. Il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de prédestination. Hein. Quelle abomination la prédestination, hein, de croire que Dieu, il prédestine les uns au ciel et les autres à l'enfer. Non, ça c'est les calvinistes qui ont dit ça, mais ce n'est pas les catholiques, c'est pas catholique ça. Tous les conciles, les catholiques ont toujours dit, donc Dieu veut le salut de tous les hommes. Et s'il y a des hommes qui ne sont pas sauvés, eh bien, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute des hommes qui n'ont pas voulu être sauvés. Vous voyez, c'est tout simple. Mais Dieu, il veut absolument, il donne sa grâce suffisante à tous les hommes. C'est-à-dire qu'il veut tellement, il assiège, si vous voulez, l'âme. Il veut tellement, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu amour, un Dieu d'amour infini. Donc c'est un Dieu qui veut se communiquer. Donc Dieu n'est pas avare de lui. J'aime beaucoup cet hymne, qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens. On pense que c'est une des plus vieilles hymnes chrétiennes, des premiers chrétiens, et qui est donc dans une épître de saint Paul, l'Épître aux Philippiens. Dieu, le Christ Jésus, lui de condition divine, n'a pas retenu comme un avare le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu comme un homme, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Vous voyez cette hymne qui est extraordinaire. On pense que c'est une hymne parce qu'il y a tout là-dedans. Vous voyez, à la descente du Verbe, vous voyez, qui prend l'humanité, et c'est pas fini. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout être puisse reconnaître, hein, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, c'est extraordinaire ce mouvement. Vous voyez, il y a le mouvement d'abaissement, puis après, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est exalté. Vous
y a la résurrection, il y a tout. C'est une hymne fabuleuse. Mais vous voyez, Dieu n'a pas retenu comme un avare. Et le texte grec dit harpagon, harpagon. Ah oui, c'est Molière ça. Donc l'avare. Non, Dieu n'est pas avare. S'il était avare, il n'aurait jamais créé tout ce qui existe. Parce qu'il est éternellement heureux en lui-même. Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pas de problème, c'est une famille qui fonctionne super bien et pour toute l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de problème. Vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu a voulu communiquer son être, nous faire participer justement à ce bonheur qu'il a d'être Dieu? En créant et en nous créant. Bon, mais le problème, c'est qu'on veut se créer par soi-même. On veut être autonome, on veut être indépendant, on ne veut pas de lui, etc. Laisse-nous tranquille, bref, hop là. Et bon, ok, d'accord. Donc, il nous retire cette grâce. Il nous dit, ok, la grâce, on perd la grâce qui a été une grâce, justement. Mais en même temps, il se dit, mais il y a quand même peut-être une chance, quand même, pour qu'il comprenne combien je l'aime et combien il serait quand même peut-être un petit peu utile qu'ils comprennent que je suis son vrai bien, que Dieu seul est bon, comme dit Jésus au jeune homme riche. Dieu seul est bon pour l'homme. Alors, il se donne à nouveau. Et il se donne dans la souffrance, précisément. Il se donne dans la souffrance du Verbe fait chair, dans la souffrance du Christ, Verbe incarné, qui est allé jusqu'au bout de son amour, jusqu'au bout de l'amour de Dieu, pour dire à l'homme combien il était précieux aux yeux de Dieu. Mais pour dire à l'homme aussi combien la rupture avec Dieu était une folie. C'est ce que veut dire la passion, vous voyez. Le Christ en croix dit les deux choses. À la fois que Dieu nous aime d'un amour infini jusque-là, jusqu'à mourir pour nous, et en même temps la folie de la croix, c'est-à-dire qui est une folie de l'homme, enfin qui est une absurdité du mal de l'homme, justement. C'est un instrument de torture, un des pires qui soit. Faut pas se leurrer, c'est pas la croix, c'est youpi, avant que ça soit un pendentif en or ou c'est une croix de bois, boum, deux plans, enfin deux poutres, et le truc le plus abominable qui soit. On meurt étouffé, tiens, comme la petite Thérèse d'ailleurs, étouffé complètement avec les membres, il faut vous imaginer, les tendons, là, les trucs les pires, enfin, vraiment une douleur physique atroce. Au point que, pour atténuer les souffrances, on brisait les jambes à un moment donné pour que... le Christ est mort avant qu'on lui brise les jambes. Les deux autres bandits, par contre, ils ont eu les jambes brisées. Donc c'est pour vous dire qu'il y a le mal. Le mal est vraiment... ne peut pas, en aucun cas, être voulu par Dieu. Et la souffrance qui l'accompagne et tout ça, on ne peut pas, c'est une folie pour Dieu. C'est une folie pour Dieu. C'est pas pour ça qu'il nous a créés, c'est pas pour ça qu'il nous a créés. Donc, et le plus blessé par le péché de l'homme, c'est Dieu, c'est le cœur de Dieu qui est un cœur de père. Un cœur de père, oui. Contrairement au démon qui veut nous faire croire que Dieu n'est pas notre Père et que c'est un monstre qui veut nous annexer à lui, que c'est un despote, que c'est quelqu'un qui ne veut pas nous rendre heureux, c'est que voilà, bon, bref, toute la menace que Dieu maintenant nous inspire avec cette rupture. Pour ça que... Mais Dieu désire réapprivoiser l'homme. Comme un petit oiseau qu'il faut réapprivoiser, on va mettre des petites graines là, un peu plus loin. Et ça, c'est toute l'éducation de Dieu. À travers la Bible, on voit bien tous les messages qu'il envoie dans l'Ancien Testament, avec les prophètes, etc. Et puis à un moment donné, les temps sont accomplis pour qu'il vienne lui-même. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu nous a parlé par son Fils. Il est né d'une femme. Et il nous a parlé, puisque c'est le Verbe, alors il parle, il s'est révélé comme un Dieu véritablement de pardon, de miséricorde, qui n'aspire qu'à une chose, c'est que l'homme, se laisse attirer par lui, se laisse transformer par lui, tout simplement par la foi.
et ça il faut encore le dire et le redire, c'est pas d'abord par notre vie morale, hein, c'est pas d'abord parce qu'on aurait des bons points que Dieu nous aimerait, parce qu'on serait bien à ses yeux, et que donc là, il nous récompenserait. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. C'est que Dieu vient pour que, qui que l'on soit, par la foi, on lui remette justement tout ce que nous sommes, on s'abandonne à lui dans la foi, pour que lui puisse nous diviniser. Et ça, c'est une parole du Père Comte que je trouve magnifique. Le moyen de parvenir à la sainteté, ainsi comprise, ce n'est rien de créé, ni effort de volonté, ni pratique de mortification, ni quoi que ce soit d'imaginable, et qui puisse contenter l'amour-propre ou l'orgueil. C'est génial. C'est l'ascenseur, c'est-à-dire l'intervention spéciale et personnelle de Dieu lui-même en notre vie, et le consentement, tout hier, et le consentement de notre liberté à cette constante initiative du Sauveur. Il y a tout là-dedans. C'est une phrase, ça m'a sauté aux yeux. Hein, c'est magnifique. La sainteté, vous voyez, n'est rien de créé, ni effort de volonté, ni pratique de mort, ni quoi que ce soit d'imaginable, qui puisse contenter l'amour-propre. Ah, l'amour-propre ou l'orgueil. On pourrait se dire, ah oui, quand même, ça nous appartient à Dieu. Ah oui, on est bien quand même. Vous voyez, c'est les pharisiens qui se disent, on n'a pas besoin de Dieu, finalement, on est vertueux. C'est le pharisien qui est là. Je ne suis pas comme le publicain là, qui est au fond de l'église. Moi, je suis bien, regarde, comme... Il est content de se montrer devant Dieu. Il dit, regarde, mais il ne voit pas. Il ne voit pas qu'il c'est une misère, qu'il est une misère. Et c'est l'homme publicain qui lui se frappe la poitrine en disant « Seigneur, prends pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. » C'est lui, dit Jésus, qui s'en va, qui a été rendu juste, qui s'en va justifié. Parce qu'il a accueilli à ce moment-là, dans la foi, celui qui peut justement compenser son néant, compenser sa misère. Hein, c'est extraordinaire. L'ascenseur, c'est-à-dire, on répète encore, c'est tellement beau, l'intervention spéciale et personnelle de Dieu lui-même en notre vie. Et le consentement, je parle toujours du consentement, au point que ça énerve les frères. Ils disent, bon, allez, consentement, comme oui, mais consentir, c'est être sauvé, dit Saint Bernard. Je suis désolé, mais c'est consentement de notre liberté. Puisque c'est lui qui vient, ben, il faut consentir à cet amour, c'est tout. Bon. Et le consentement de notre liberté à cette constante initiative du Sauveur. Initiative, tout y est, constante en plus.